Je veux juste faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là à la conférence il y a 2 ans, pour le principe de la publicité. Là, vous voyez un schéma où, tout à gauche, il y a la publicité sur Instagram, qui va générer du trafic qu'on qualifie de froid, parce que les gens ne vous connaissent pas avant d'avoir vu la publicité, donc la relation est froide, vers une page d'inscription. Souvent, on fait un cadeau, ce qu'on appelle un lead magnet, pour créer la réciprocité dont Maxence parlait à l'instant. Et en l'occurrence, à l'inscription, on va pouvoir récupérer les coordonnées de la personne qui s'est inscrite, la renvoyer à la régie publicitaire pour que la publicité suivante soit présentée à la bonne personne. Le prétexte pour que la personne s'inscrive sur votre page, c'est un cadeau qui résout une problématique qui est douloureuse, qui est urgente en termes de résolution et qui est reconnue, que la personne a consciemment, qu'il ressent consciemment. Donc, tout ce principe de publicité, ça engendre un fonctionnement en quelques étapes. Il y a une consultation du mur d'actualité, donc la personne scrolle dans son mur pour consulter. Il y a une enchère qui est mise en jeu. Ensuite, on va faire une proposition. Nous, on va proposer à Facebook de payer la publicité. Il y a un jeu d'enchères qui se met en place. Si jamais vous gagnez cette enchère, vous allez pouvoir l'afficher. Donc, tout l'enjeu, là où je voulais en venir en vous faisant cette petite introduction, c'est que le système est inflationniste par nature, puisque le but des régies, de Mark Zuckerberg ou de Alphabet et le groupe Google, c'est de vous faire dépenser le maximum d'argent, si possible, et que les utilisateurs de la plateforme payent le plus cher possible pour avoir une surface d'affichage qui est optimiste. Il y a forcément un certain nombre d'entrepreneurs dont vous faites partie qui veulent développer leur activité, donc une pression en termes de concurrence. Il y a une surface d'affichage qui se réduit, et du coup, si jamais on ne fait pas de tests pour optimiser et battre les concurrents en termes de qualité de contenu pendant les enchères, eh ben, on va perdre des enchères, donc ça va engendrer des coûts supplémentaires, etc. Donc il y a un vrai besoin de tester et d'optimiser. Je vais juste en profiter pour me présenter un moment. Je suis papa de 2 enfants, je suis en tour du monde actuellement, c'est moi qui venais de Thaïlande pendant le sondage de vendredi, j'y retourne dans quelques jours. Je suis ingénieur de formation, j'ai créé cette société qui est une agence de publicité en ligne et d'optimisation de tunnels de vente, qui a, depuis 2017, géré des publicités pour plus de 200 entrepreneurs de 15 pays différents. Et ce mois-ci, si tout se passe bien, on dépense entre 500 et 600 000 euros de publicité pour ces clients-là. Merci. Et du coup, on génère sensiblement 25 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 1 an pour tous les clients. Et ça évolue en temps réel. D'ailleurs, je remercie mon équipe qui est présente parce que c'est un travail d'équipe. Je ne le fais pas tout seul, évidemment. Les conseils de méta brut. Si jamais vous allez fouiller le blog, ce qui me passionne, les nuits un peu longues en Asie, ils vous disent qu'il faut une API de conversion. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en gros, historiquement, vous avez peut-être entendu parler d'un pixel. Le RGPD aidant, il y a une contrainte sur le fait de récupérer les données personnelles des clients. Donc, on doit passer à l'étape d'après. Donc, si jamais vous n'avez pas l'API de conversion, discutez avec mes confrères pour le faire ou renseignez-vous. Et pourquoi pas, recevez un cadeau un peu plus tard dans la conférence. Donc, ce pixel évolué, qui s'appelle l'API de conversion, va permettre de connecter les serveurs de votre outil. Il y a l'Ornibox qui est dans la salle, il y avait peut-être Hotmart et quelques autres. Et l'idée, c'est de récupérer depuis vos pages la donnée et de l'envoyer au serveur. Ça vous optimise la rentabilité. Si vous avez un WordPress, il y a un plugin comme Pixel Your Site qui vous permet de connecter. Et là, d'après Meta, c'est 13% de gain instantanément. À ISO contenu, ISO quoi que ce soit. Donc le sujet, c'est vraiment de connecter ces pages-là directement, d'envoyer la donnée à Facebook. Ensuite, il y a des conseils qu'ils donnent, où je ne suis pas forcément d'accord après avoir fait des tests, mais ils disent d'avoir des ensembles de publicités simplifiés.
Donc, d'assembler les adsets et d'éviter le chevauchement. Soi-disant, ça augmente de 41% de conversion. Si jamais je croise Marc, je lui dirais que c'est pas vrai. Et du coup, il y a évidemment le chevauchement d'audience qu'il faut éviter. Sinon, vous faites des enchères contre vous-même, parce que vous faites concurrence pour les mêmes personnes. Est-ce qu'il faut que je précise ce qu'est une audience et le chevauchement? OK. Pour faire de la publicité, on va devoir avoir un ciblage. Le ciblage, c'est de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est, pourquoi pas, des femmes entrepreneurs comme fait Patricia. Et du coup, on va leur dire, moi, les femmes qui achètent mon programme, c'est plutôt de 30 à 40 ans, avec telle caractéristique, CSP+, tel master, que sais-je. Et du coup, ça va faire un ensemble de personnes sur lesquelles on va dire, je veux faire l'enchère et je veux que tu présentes ma publicité à ces personnes. Si jamais Patricia veut programmer et tester des différentes performances de publicité, elle va utiliser une audience comme celle que je viens de décrire, et pourquoi pas dire en fait, j'ai du monde sur mon site web, comme tu as récupéré la donnée avec l'API, tu peux aussi aller attaquer les personnes qui visitent mon site web. Et là, il faut bien penser au moment de la programmation d'exclure celles qui sont dans une audience par les autres pour que on ne fasse pas concurrence sur ces publicités à l'intersection des deux audiences. C'est plus clair comme ça? Donc ça, c'est vraiment tout le principe d'enchère, proposition gain, affichage que je vous ai expliqué juste avant. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu fastidieux et puis c'est pas super intéressant. Il faut juste penser à demander à son média buyer, attention, vérifie qu'il n'y ait pas de chevauchement. Le reste, la simplification des audiences, comme dit à l'instant, on ne voit pas forcément de résultats dans les tests. Quelque chose qui a pas mal évolué, c'est justement avec ces problématiques de RGPD et de récupération de la donnée, l'algorithme qui utilise cette donnée-là a besoin de plus de place, plus de données, ce que certains appellent le big data, pour attaquer pour récupérer cette donnée pour savoir qui est susceptible d'interagir avec vos publicités. Donc le ciblage large, en l'occurrence de 2 millions de personnes environ, fait un vrai gain. Et sensiblement, il y a 10% juste en laissant un peu de marge sur la taille de votre audience, donc sur le ciblage que vous faites. Si jamais vous avez une trop petite audience, il faut voir comment on peut la faire évoluer pour avoir un persona secondaire ou tertiaire dans votre ciblage, pour que votre paramètre d'audience laisse assez de place à l'algo pour fonctionner. Je vais passer sur ces points-là. Là où je veux en venir, c'est juste après. Un point sur le contenu. La vidéo pour mobile doit être compatible avec la régie. Donc si jamais vous faites de la publicité sur Instagram, il faut que vous respectiez les codes de la plateforme à 2000%. Donc, je sais que des fois, il y a des clients qui me disent j'ai une vidéo YouTube, est-ce que je peux la mettre sur Instagram et vice-versa? C'est vraiment pas recommandé. Et en plus, les visionneurs de YouTube ne sont pas forcément les mêmes personas, donc les mêmes personnes que celles qui sont sur Instagram, et elles n'y vont pas pour les mêmes raisons. Donc si jamais c'est pour consommer des petits contenus, on lui met une vidéo de 3 minutes, ça ne marche pas sur Instagram, parce que les gens ont plus l'habitude de consommer des stories ou des réels. Donc là, il est très important d'être natif. Si jamais vous voulez avoir de la performance, mettez votre promesse, la douleur que vous allez traiter pour accrocher l'attention. Faites un pattern interrupt, je vais vous montrer quelques exemples juste après. Si jamais, encore une fois, pour rentrer dans les codes de la plateforme, s'il y a des musiques à la mode, si jamais il y a des sujets à la mode, je vous conseille de suivre les tendances du moment et de vraiment être un peu comme un caméléon. En gros, c'est comme si jamais vous allez à une soirée, si jamais vous êtes habillé un peu comme les gens, que vous ressemblez un peu à tout le monde, ça va être assez facile de créer le contact. Si jamais vous arrivez en costard alors que tout le monde est en maillot de bain, ça va faire un peu tâche. Et là, vos vidéos, il faut que vous les travaillez pour être vraiment selon les tendances du moment. Vous avez une question? Non? Donc, la durée préconisée par Facebook, c'est 15 à 30 secondes. Objectivement parlant, il y a beaucoup d'infopreneurs dans la salle. 15 à 30 secondes, c'est très court. Donc moi, je vous recommanderais de faire un petit peu plus long pour avoir le temps de mettre votre message, d'éduquer votre prospect. Et plutôt, le format Reel, c'est 59 secondes maximum. Et essayez de flirter avec ces 59 secondes maximum.
Faites un montage qui est dynamique, parce que Maxence en discutait pour YouTube notamment hier midi. Si jamais la personne ne regarde pas votre vidéo, c'est perdu. Il y a une technique qui est utilisée notamment par TF1, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, de faire un changement de plan toutes les 2, 3, 4 secondes pour capter l'attention. En fait, ça va taper directement dans le cerveau reptilien. Si jamais il se passe quelque chose, eh ben, vous êtes resté captivé, vous ne savez même pas pourquoi, vous avez perdu 2 heures devant TF1. Et en fait, c'est juste parce qu'il y a un sous-titre TikTok, un changement de plan, pourquoi pas une petite incrustation de photos ou de vidéos, et ça permet vraiment de garder l'attention. Donc ce montage dynamique, ça devient indispensable pour la bonne performance de votre publicité, c'est peut-être le point le plus important sur ce slide. Et donc, par des tests AB, on a prouvé que 5 séquences et plus par vidéo d'une minute, donc ça fait quand même pas mal de séquences, ça fait jusqu'à 171% d'augmentation de la performance. Donc c'est vraiment indispensable, c'est un peu épileptique pour être honnête, mais c'est ça qui marche. Donc voilà, je vous conseille d'adopter ces codes de plateforme. La vidéo doit avoir du son, et surtout, n'oubliez pas, il doit y avoir un appel à l'action à la fin. J'ai eu une discussion avec un client la semaine dernière qui me disait qu'il voulait faire de l'art pour lancer un programme, et du coup il a pris réalisateur, un orchestre philharmonique pour faire une création audio, etc. Il n'y a pas d'appel à l'action à la fin, les vidéos ne marchent pas. Ça lui a coûté une fortune, ça ne marche pas du tout. Donc je vous encourage vraiment à expliciter l'action qui doit suivre la publicité, parce que sinon les gens ne n'agissent pas. Ils regardent, ils font « Ah bah c'est cool » et puis ils scrollent et puis ils vont au truc suivant. Dernier conseil pour la vidéo sur ces réseaux, donc on parle d'Instagram mais ça marche aussi sur TikTok ou sur les shorts YouTube, c'est de rafraîchir régulièrement les créations. En fait, il y a une usure de la créative, ce qu'on appelle de la fatigue publicitaire. Ça crée un aveuglement en fait. Donc les gens qui voient plusieurs fois votre publicité, au bout d'un moment, c'est comme l'angle mort en voiture. On a tellement l'habitude de passer à tel carrefour, on jette un coup d'œil et en fait le cerveau perd l'information. Donc il y a vraiment un enjeu de créer du contenu pour renouveler et conserver cette performance publicitaire. Quand je parlais des sous-titres et du format de la plateforme, etc., typiquement, c'est une pub qui tourne en ce moment chez un de nos clients. Ça marche vraiment très bien. Il y a du coup une promesse reprise d'entreprise. On n'a pas beaucoup de place, donc on ne peut pas faire un paragraphe, évidemment, et un appel à l'action en dessous. C'est un format qui est un peu catchy. On se demande pourquoi ce monsieur en costard vous tend une pièce de 1 €. Donc il y a une accroche et un pattern interrupt. Et voilà, il y a plein de manières de faire. Je vais vous partager des ressources pour trouver les vôtres. Mais typiquement, on peut partir sur ces formats-là. Et ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller voir ce que font vos concurrents dans le Facebook Ads Library. Donc c'est la bibliothèque publicitaire de Facebook, où il y a Facebook et Instagram, hein, donc pas de crainte si vous êtes sur l'une ou l'autre plateforme. Et allez voir ce que font les concurrents. Donc vous pouvez taper les mots-clés de vos consoeurs, vos confrères, etc. Pourquoi pas aller aux États-Unis ou dans des pays comme ça où peut-être le marché est un peu mieux éduqué ou plus concurrentiel. Et du coup, ça peut vous donner de l'inspiration et vous aider à scripter. Je vous ai mis aussi le Creative Center de TikTok, parce que non seulement vous pouvez faire la même chose sur des codes peut-être un peu plus jeunes, sur les audiences qui sont un peu plus jeunes, plutôt des personnes âgées sur Facebook, plutôt des personnes de mon âge sur Instagram, et TikTok, ça serait plutôt 25 ans. Et du coup, ces codes sont légèrement différents, évidemment, en fonction de la tranche d'âge et de leur centre d'intérêt, etc. Donc, vous pouvez aller voir sur TikTok. Le petit bonus, on va en reparler un tout petit peu après. Sur TikTok, il y a un outil d'IA qui ressemble à ChatGPT, qui vous permet de les scripter. Alors, il est que en anglais, mais si vous avez un ChatGPT gratuit, vous pouvez traduire ce que vous voulez faire, le mettre dans la plateforme, il vous scripte la vidéo, vous reprenez le script en anglais et vous le rebasculez en français, et ça peut vous aider à faire de la création de contenu relativement rapidement. J'en reparle encore juste après. Donc tout ça, c'est pas mal, mais je vous ai parlé d'échecs. Et en fait, peu importe ce que vous allez faire, si vous ne testez pas, il n'y aura pas de résultat. Donc pour le coup, Maxence vous l'a répété depuis le début du séminaire, le vrai succès, je pense, sur Internet, c'est d'avoir l'obsession de créer du contenu, de tester vos idées pour trouver l'adhérence avec votre audience, que savoir votre publicité, pourquoi pas la page de capture et tout ce qui suit derrière. Quel est le message, quel est
l'arc narratif, la copie rédactionnelle qui performe. Et du coup, il y a un vrai enjeu, et encore plus, pour toutes les raisons que je vous ai exposées avant, la perte de données, le RGPD, etc., de vraiment se concentrer sur ouvrir les champs du possible et arriver à se différencier avec vos scripts, et puis du coup voir si jamais votre audience réagit. Ça devient un enjeu, mais vraiment critique. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de décomposer la méthodologie de ces tests pour que vous puissiez le faire dans le bon ordre, et pas arriver devant la plateforme ce soir ou demain matin et vous dire « Ok, Jean et Julien, ils ont dit 6 personnes qui font faillite. Bon, concrètement, il est sympa, je vais faire des tests, mais je commence où et dans quel ordre, et surtout comment je fais pour tirer des conclusions. » Ce que je vous propose maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réuni un mini-cours qui vous permet de faire des publicités rentables. J'ai mis le lien en description. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et vous voulez m'encourager pour donner du contenu similaire par la suite. Vous abonner le cas échéant pour recevoir une notification toutes les semaines, pas plus, pour toute nouvelle publication. Et si jamais il y a un oubli, une précision ou une question complémentaire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt et au plaisir, et à la semaine prochaine.